Bonjour, dans cette deuxième vidéo concernant le chapitre 4, après avoir vu le paragraphe mutation et santé, on va s'intéresser maintenant au patrimoine génétique et sa relation avec la santé, correspondant au chapitre 15 de votre livre. Vous pouvez noter cette première question qui se pose ici en bas de cette page introductive, ou cette autre question, et enfin cette troisième ici à partir du cas d'Angelina Jolie, pardon, ou encore cette question à partir de la vidéo d'accroche que je mettrai en lien sur Pronote. Et tout ceci va vous amener à formuler vous-même cette fois la problématique de ce paragraphe, une question qui recouvre en fait l'ensemble de ces questions. C'est à vous. Pour la suite, on va procéder de la même façon. Je vous donne le plan et les documents. Donc très souvent, les titres des paragraphes sont les titres du livre. On va s'intéresser donc dans un premier temps à l'infarctus du myocarde avec ses signes et son origine dans l'unité 1 de votre livre. Vous devez expliquer ce qu'est un infarctus du myocarde et comment on peut y faire face. Vous avez différents documents. Ici, vous devez identifier les signes d'un infarctus et ensuite ce que l'on doit faire si on croise une personne atteinte d'un infarctus. Éventuellement, télécharger l'appli qui peut permettre de sauver des vies. Puis expliquer dans un deuxième temps l'origine d'un infarctus. C'est quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Donc il y a un problème au niveau de la circulation sanguine que vous voyez représenté ici. Donc toujours pareil, vous prenez des notes, vous analysez les documents et vous laissez de la place pour une éventuelle correction. Vous avez ici une artère saine que vous observerez au microscope et ici une artère avec de l'athérosclérose qui provoque la diminution de la lumière du tube. Alors les couleurs ne sont pas bonnes sur cette image. Le sang ne peut plus passer qu'ici. On voit un amas de globules rouges ici. Et là, tout le reste est obstrué par ce qu'on appelle une plaque d'athérome. Je vous invite à faire des schémas correspondant à ces deux images. Des petites aides, coups de pouce pour compléter cela. Et donc en paragraphe petit 2, l'épidémiologie, dont vous noterez la définition, c'est la recherche des facteurs de risque. Enfin ici, il va permettre la recherche des facteurs de risque. J'ai mis ici la définition de l'épidémiologie, la science qui étudie les problèmes de santé au sein des populations, pas pour un individu, mais pour les populations d'un pays, du monde. Alors, pour faire de l'épidémiologie, on compare des individus et ici, on va comparer des vrais jumeaux pour déterminer ce qu'on appelle le risque familial relatif. Vous avez un cas qui a été étudié ici, donc vous prenez des notes sur ce cas et vous devez ensuite expliquer le mode d'action de ce que l'on va appeler un allèle de prédisposition, donc terme important. Et ici, la correspondance entre le génotype d'un individu et l'intensité de l'activité d'une enzyme responsable de l'infarctus et d'autres complications de l'hypertension qui peuvent se produire au sein de l'organisme. Toujours le coup de pouce et la notion que vous devez construire à travers ces différents documents. La plupart des pathologies d'origine génétique sont dues cette fois à l'interaction de nombreux gènes qui ne sont pas toujours tous connus. Enfin, le petit 3, l'épidémiologie va amener à des recommandations. Clairement, pour la Fédération française de cardiologie, il y a recommandations pour éviter l'infarctus du myocarde, d'éviter les cigarettes,
de manger 5 fruits et légumes chaque jour et de faire 30 minutes d'activité physique au quotidien. Vous avez ici ce qu'on appelle le score d'adhésion d'un individu aux recommandations de la Fédération française de cardiologie et une étude épidémiologique que l'on vous demande d'interpréter à partir de ces résultats. Avec ici le graphique qui représente la mortalité cardiovasculaire en fonction de la durée de survie. Toujours le coup de pouce pour terminer et arriver à la notion 71. Certains allèles de certains gènes rendent plus probable, on est en termes de probabilité, l'apparition d'une pathologie. Ce qu'on va appeler le fond génétique d'un individu intervient dans sa santé. Et en plus de cela, le mode de vie et les conditions de milieu peuvent interagir dans cette probabilité d'apparition d'une pathologie. Par exemple, on peut être plus ou moins sensible au rayonnement solaire et développer un cancer de la peau plus facilement, entre guillemets, qu'une autre personne. Deuxième maladie, le cancer. Alors ici, une affiche que vous trouvez à la page 353 de votre livre, que j'ai trouvée bien faite, attractive et qui retient l'attention. Donc l'idée, c'est avis à tous les saints, avec l'idée à tous les siens, parlez-en à vos mères, proches et amis qui pourraient être concernés. On va parler tout d'abord de ce qu'est la cancérisation, grâce à l'unité 4 de la page 338, et on vous demande de décrire les principales étapes de la mise en place d'un cancer. On a ici des cellules cancéreuses qu'on appelle les cellules HeLa, parce que c'est une dame dont on a prélevé les cellules il y a bien longtemps, en 1951, une dame qui est décédée d'ailleurs cette année-là d'un cancer du col de l'utérus à seulement 31 ans. Et ces cellules, le problème c'est qu'elles sont immortelles, comme indiqué dans ce texte. Et elles existent toujours, elles sont toujours utilisées en recherche, les cellules de cette dame. Alors voici une tumeur qui a été colorisée en microscopie électronique à balayage. La tumeur, c'est cette partie-là, ce sont des cellules qui se sont anormalement multipliées et qui ne disparaissent pas. C'est ça leur problème. Mitose, 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 et il n'y a pas d'arrêt à la mitose. Du coup, évidemment, la respiration ici est bien compliquée avec ces cellules qui bouchent les bronches et perturbent les échanges gazeux. Vous avez ici une IRM qui met en évidence une tumeur du sein. Pourquoi? Eh bien parce que cette technique permet de montrer l'afflux de sang qui est plus important au niveau d'une tumeur, parce que comme elle se développe activement, il y a de nombreuses mitoses, donc il y a une nécessité d'apport énergétique, et notamment par respiration cellulaire qui se fait grâce à l'apport du sang. Vous avez ici une cellule qui a été colorisée de manière différente, qui s'infiltre dans le derme qui est en dessous de l'épiderme et qui peut provoquer ce qu'on appelle une métastase. Vous avez ici une autre IRM qui montre des tumeurs représentées ici, enfin colorisées en rouge, et des métastases qui se développent ici dans les poumons. Le schéma d'une tumeur qui est très irriguée, et le problème, c'est que les cellules vont partir dans la circulation et vont aller coloniser un autre organe, formant ce qu'on appelle les métastases. Terme bien sûr à définir. Toujours le petit coup de pouce.
Et on arrive au petit 2, les facteurs environnementaux et génétiques, puisque le cancer, c'est pas une maladie génétique, c'est une maladie plurifactorielle qui présente donc à la fois des facteurs environnementaux et génétiques. Et on vous demande de montrer que ces deux types de facteurs peuvent intervenir dans la cancérisation. On parle ici du cancer de poumon dû au tabac. Donc on a ici un graphique qui nous représente le risque relatif de développer un cancer d'un organe X ou Y en fonction de sa localisation. L'ADN muté qui contient des bases azotées qui sont face à face et qui ne sont pas complémentaires, donc l'ADN est déformé de ce fait. Et l'autopsie du meurtrier, à savoir la cigarette, qui contient une centaine de molécules dont beaucoup sont identifiées comme étant cancérigènes. Ici, il faut montrer les conséquences d'une mutation d'un gène à l'origine de la protéine P53 grâce à cette étude qui a été faite chez la souris et voir que cette protéine P53, eh bien, elle se fixe sur l'ADN et c'est elle qui répare les anomalies d'appariement dans l'ADN. Donc si cette molécule n'est plus fonctionnelle, évidemment, les erreurs ne sont plus réparées et le risque de cancer est augmenté. Toujours le petit coup de pouce avant la notion 74. Puis le complément de la notion 74, j'y ai ajouté, on parle de cancérisation parce qu'on dit que c'est un mot-clé que vous devez avoir compris, mais il n'apparaît pas dans la notion, donc je l'ai ajouté, ainsi que l'idée de facteur de risque pour la notion 75. Enfin, les moyens de lutte, ce sera l'unité 6 de la page 342 et 343. On parle ici de papillomavirus, c'est-à-dire de cancer de l'utérus provoqué, de cancer de l'utérus provoqué par le papillomavirus, donc un virus qui est représenté ici et qui peut provoquer le cancer de l'utérus que l'on détecte par un frottis réalisé chez le médecin ou chez le gynécologue et que l'on peut contrer en utilisant un vaccin qui est préconisé mais pas obligatoire. Il est très souvent proposé aux jeunes filles et pas aux jeunes garçons, alors que les risques sont importants également chez le garçon. Et donc ici, on a un utérus normal vu en radiographie et un utérus qui subit un cancer. Toujours les petits coups de pouce, puis la notion 76 qui termine ce paragraphe grand 2. Vous pouvez également vous tester sur vos connaissances par les quiz, puis sur les restitutions des connaissances par de petites synthèses qui sont proposées ici. Merci pour votre attention. La prochaine vidéo concernera le grand 3.